Aujourd'hui, nous allons donc faire un exemple de démonstration par récurrence ensemble. Vous pouvez le chercher en premier par ailleurs et puis regarder au fur et à mesure. Donc, on souhaite démontrer que une suite est donnée par une formule explicite, sachant qu'au départ, on a une définition ici par récurrence. Un plus 1 égale un plus 2n, ça c'est ce qu'on sait, et u0 égale 0. Donc ce n'est pas pratique, comme on l'a déjà vu, puisque un terme dépend du précédent. Et donc, on nous demande de démontrer que pour tout n, un c'est n fois n-1, donc une formule explicite. Pour ce faire, on va passer à une démonstration par récurrence. On commence toujours par ce que j'appelle l'étape 0, qui n'est jamais dans les livres, qui consiste à dire qu'on identifie, qu'on nomme l'égalité à démontrer. L'égalité à démontrer, c'est celle-ci. Donc, on dit que pour n entier naturel, on nomme E de n l'égalité qui est indiquée. L'étape 1, ensuite, ça c'est la vraie étape, souvent qui est en deux d'ailleurs, c'est l'hérédité. Donc l'idée c'est de montrer que l'égalité se transmet, donc que si elle est vraie pour un rang fixé arbitrairement n égale r, elle sera encore vraie pour le rang suivant, qui sera donc le rang r plus 1. Donc pour y arriver, on commence toujours par écrire ce qu'on suppose vrai, donc c'est vrai là, et ce qu'on voudrait prouver. C'est l'idée de je vais faire un trajet, je veux savoir d'où je pars et où j'arrive. Donc E de R est vrai, bah c'est juste qu'on remplace N par R, donc ça donne ça. E R plus 1 est vrai, ça veut dire qu'on remplace N par R plus 1, donc le N ici va devenir R plus 1, le N aussi ici. Comme R plus 1, il faut le grouper, il faudrait le mettre dans un gros rond, et comme on est habitué, le gros rond devient des parenthèses, donc ça nous donne ça. Et ici, on peut faire le calcul tout simplement, ce qui donne simplement R plus 1 fois R, donc ça c'est ce qu'il faut qu'on obtienne à la fin. Pour l'obtenir, on doit partir de UR, arriver à R plus 1, donc on doit chercher le lien entre les deux. Ici, c'est un lien qui est donné par l'énoncé puisqu'il est ici, avec n, donc on va le réécrire avec r. Et on constate que pour passer de UR à UR plus 1, on s'est contenté d'ajouter 2 fois r. Ce qu'on va donc faire, c'est prendre l'égalité qui est ici et ajouter 2 fois r de chaque côté, ce qui ne changera pas l'égalité. Donc c'est parti. On suppose que UR c'est R fois R-1, on ajoute 2R aux deux membres, ce qui nous donne donc UR plus 2R égale R fois R-1 plus 2R aussi. Et le UR plus 2R, on s'empresse de l'écrire en dessous, bah c'est justement U indice R plus 1. Donc on a U indice R plus 1 à gauche, et à droite, ce qu'on aimerait, c'est avoir ce bidule-là. Donc ou bien on développe, hop, hop, et ensuite on essaie de réduire, et peut-être de refactoriser, ou bien on se rend compte tout de suite qu'on a une somme, que dans cette somme, ici il y a R, ici il y a R, donc on peut factoriser par R. Donc c'est ce que je vais faire moi, je vais factoriser par R. Donc on y va, on factorise par R, ce qui donne UR plus 1 égale R, facteur de d'abord le R moins 1, plus le 2. On simplifie ici, la parenthèse on peut l'enlever sans problème, il n'y a pas de signe devant, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de fois. Donc ça fait R moins 1 plus 2, ce qui donne R plus 1. Donc voilà UR plus 1, et ça donne exactement ce qu'il fallait démontrer. On conclut qu'on a bien obtenu la propriété, que l'hérédité est prouvée. Deuxième étape, l'initialisation. L'initialisation c'est le plus facile. On doit utiliser la plus petite valeur de n possible. Ici ce sera 0 puisque n est dans n, et vérifier que l'égalité est vraie. Donc, est-ce que c'est vrai pour n égale 0? Attention, pour montrer qu'une égalité est vraie, on sépare toujours les calculs, membre de gauche d'un côté, membre de droite de l'autre. Ici c'est très simple. Le membre de gauche s'appelle U indice n, donc ça devient U indice 0, et U indice 0 est donné dans l'énoncé, ça fait 0. Le membre de droite, il est relativement simple aussi, c'est n fois n moins 1, donc on remplace n par 0, ça fait 0 fois 0 moins 1, ce qui fait 0 fois moins 1, et quoi qu'il en soit, ça fait 0. Donc on a bien trouvé 0 d'un côté, 0 de l'autre. C'est égal, donc l'égalité est vraie. On peut ensuite conclure, c'est toujours la même conclusion, E de n est vrai lorsque n vaut 0, E de n est héréditaire, donc pour tout n, E de n est vrai, c'est-à-dire on a bien cette égalité.